Mais l'impression de tout le monde, c'est que Kabila c'est pire. Parce que Mobutu avait au moins certaines notions de la chose publique, de l'intérêt général, même si il utilisait cette notion par démagogie pour au contraire servir ses intérêts à lui, tandis que Kabila manque de toute notion, de quoi que ce soit. Il navigue à vue, il ne sait pas où il va. C'est ça qui nous ramène en retard, parce que nous étions tous en fait à ce niveau-là. Mais avec tout ce qui est arrivé, avec la dictature, surtout avec la lutte contre la dictature, nous avons appris d'abord à maîtriser la peur, à affronter le dictateur en face, et puis à avoir un minimum de culture politique. Tandis que Kabila, pendant tout ce temps, il vivait en dehors du temps, dans les montagnes de Fiji, où il creusait l'or et il ne se donnait rien. Et c'est maintenant que Kabila parle politique, pense politique, peut vouloir tenir des discours politiques. Voilà pourquoi nous sommes en retard. En fait, il nous a retardé de quelques années. Tout notre problème depuis qu'il est au pouvoir, c'est en fait les recycler politiquement pour qu'il arrive au même niveau que la majorité de la classe politique. De cette manière, nous pouvons en fait émettre sur la même longueur d'onde. Au moment où je vous parle, Kabila fait l'unanimité contre. Ça, vous pouvez en être certain. Il peut tenir combien de temps comme ça? Bon, moi je ne sais pas. Moi j'étais justement en train de vous dire que la peur que sa répression sanglante avait imposée avait provoqué ce que vous pouvez avoir l'impression que c'était une faiblesse. Mais je vous dis, au moment où nous parlons, si vous suivez les nouvelles de Kinshasa, c'est presque chaque jour qu'il y a des manifestations. Maintenant, la peur est terminée. Le parti d'opposition, particulièrement mon parti, a commencé à mobiliser les jeunes. Et je ne donne plus beaucoup de jours à Kabila s'il ne s'implique pas dans les schémas de la paix prévue à Lusaka. Je crois que je ne lui donne pas beaucoup de temps. Vous prévoyez quoi? Une révolution du peuple? Une explosion, même dangereuse pour tout le monde, hein, à commencer par lui-même. Hein. Mais dans le passé, on a vu les Congolais capables d'accepter n'importe quoi sans se révolter. Ah ben mais justement, il y a un phénomène de croissance. Il ne faut pas croire que le Congolais reste statu quo. C'est comme un enfant congolais grandit tous les jours. C'est pour ça que maintenant nous parlons de la démocratie, parce que nous sommes suffisamment mûrs pour nous gouverner. Donc, ce que hier on supportait, parce qu'on avait un certain esprit, un esprit d'enfant, tout ça, cet esprit s'en va, parce que les gens deviennent sages, deviennent adultes, et par conséquent commencent à contester ce qui ne va pas. C'est tout à fait autre chose.